Voilà, donc nous sommes réunis ce matin pour une occasion particulière. C'est pour accompagner des frères et sœurs qui ont choisi d'obéir à la parole de Dieu en se faisant baptiser par immersion comme il est écrit dans la Bible. Donc c'est un jour très particulier pour eux. Je vais donc les inviter à se rapprocher sur le devant, comme ça vous pourrez mieux les voir et les acclamer chaleureusement parce qu'il faut du courage dans les temps que nous vivons pour qu'un homme, qu'une femme, qu'un jeune se lève pour dire « Moi, je veux suivre Jésus jusqu'à me faire baptiser. » Alléluia. Béni soit le Seigneur. Venez sur le devant. Alléluia. Suivre Jésus de la manière la plus officielle qui soit, c'est en se faisant baptiser. Ce n'est pas en venant aux réunions de l'Église, ce n'est pas en lisant la Bible chez soi, mais c'est en se faisant baptiser publiquement, en obéissance à sa parole. Donc c'est là le choix de ces bien-aimés. Nous allons donc leur permettre de se présenter et puisse le Seigneur, au travers de leur présentation, de leur témoignage, peut-être qu'il y a des situations qu'au milieu de nous, il y a beaucoup qui ont commencé à suivre le Seigneur et qui sont empêchés par une situation ou une autre, mais qui ont un désir dans leur cœur d'aller jusqu'au bout comme eux avec le Seigneur. Eh bien, nous prions ce matin pour que le Seigneur puisse lever tous les obstacles, renverser toutes les impossibilités, parce que le baptême biblique par immersion est un commandement de la part du Seigneur. Et rien ne doit nous empêcher d'obéir au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Comme il y a un seul homme ce matin, on va le réserver pour la fin. Voilà, nous commençons par... Pardon? Non, surtout pas avec Cédric. Voilà. Alors, bonjour frères et sœurs, je m'appelle Aurélie. Alors je vais me faire un tout petit, c'est pas un discours mais ce ne sera pas long. Alors, je vais vous lire 3 versets de la Bible quand Jésus est venu pour nous sauver. Jean 10.7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Jean 14.6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Matthieu 11.27. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ces 3 versets bibliques ont été une expérience dans ma vie où Dieu s'est révélé à moi. Au moment où je l'ai cherché de tout mon cœur, il s'est laissé trouver. En me montrant par son Fils la vérité, qui il était vraiment et où il avait sa place. C'est pourquoi aujourd'hui je dis pleinement oui. Il m'a tout révélé et m'a sorti des ténèbres afin que je puisse voir sa lumière. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Christine. Je m'étais promis de ne pas pleurer, mais bon, c'est raté. Aujourd'hui, je suis là parce que déjà j'ai grandi ici. J'étais à l'école du dimanche et tout. Et j'ai quitté pendant au moins 2 ans. Et aujourd'hui, je reviens et je dis oui à Dieu. Quand j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu des situations très difficiles. Et aujourd'hui, je veux montrer à Dieu combien je suis reconnaissante
pour son amour, pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Car Dieu est un Dieu de victoire. Et aujourd'hui, je veux lui prouver à quel point je veux devenir son enfant, à quel point je veux le suivre et me montrer digne de son amour. Et je veux être une nouvelle créature par sa grâce. Amen. Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée. Je m'appelle Etienne, j'ai 63 ans. J'ai choisi de me faire baptiser parce que sans Dieu, il y a un vide. Il y a la naissance, il y a la mort. Entre les deux, j'appelle ça le cinéma de la vie. Et ce cinéma-là, il y a un scénario. Et on ne peut pas l'écrire seul, ce scénario. On essaye, on va dans tous les sens, on monte, on descend, on fait des choses, on rêve de la richesse, on rêve du bonheur, on essaie de donner du bonheur aux autres. Mais on sait que ce scénario-là, tout ça, on a besoin de Dieu pour nous accompagner dans tout ça. On ne peut pas y réussir tout seul. J'ai grandi dans la foi, dans la joie. J'ai des frères et sœurs qui sont, malgré les hauts et les bas, dans les grandes familles, qui sont adorables. Et il y a beaucoup d'amour. Et j'ai une mère qui, tous les jours, elle nous dit, tout ça, mon Dieu, mon moyen. Et ça, plus content, c'est qu'il m'a moins l'os enfants, mais tout en mémoire, grâce à Dieu. Et tous les jours, elle me dit, prends mes abondis, pas la guerre, mes abondis. Et aujourd'hui, je sais que je suis là, c'est parce que toujours, Dieu a été présent. J'ai connu des hauts, des bas, j'ai connu comme tout le monde. Mais à chaque fois, j'ai été relevée, ressourcée, restaurée. Et je dis à chaque fois, merci Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne va pas tomber, on ne va pas souffrir, mais Dieu est là pour nous dire, je suis là, relève-toi, je peux t'aider. Et ma grande surprise, je dis merci Seigneur, parce que j'ai ma fille à côté de moi. Elle a fait son cheminement toute seule, comme une grande. Et le jour que le pasteur a dit d'avancer, si vous avez choisi le Seigneur comme sauveur, et j'ai vu qu'elle était derrière moi. Et depuis ce jour-là, et ça a été une évidence qu'on a besoin du Seigneur pour progresser, pour changer, pour se renouveler. Et je remercie Dieu d'avoir une mère formidable et d'avoir Dieu dans ma vie, tout simplement. Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Donc, bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Dieu. Et si quelqu'un m'a connue hier, aujourd'hui il ne me connaît plus, car maintenant je suis une nouvelle créature en Christ. J'ai grandi dans la foi, j'étais à l'église avec ma famille et ma famille a toujours prié pour moi et je l'en remercie. Sauf que malheureusement, j'étais dans le monde et j'étais dans le péché. Et il y a 2 ans de cela, par le biais de ma meilleure amie que je remercie aussi, Dieu m'a touchée. Elle m'a vue dans le péché, elle a prié pour moi. Elle m'a dit, Mathilde, tu es dans le péché, je prie pour toi. Et j'ai été en colère contre elle. Je lui ai dit, si tu m'aimes, tu dois me prendre comme je suis, tu n'as pas à faire ça. Et elle a persévéré. Et au travers d'un film chrétien qu'elle m'a envoyé, Dieu m'a touchée car il m'a montré comment me battre avec lui. Et des péchés, des combats desquels je n'arrivais pas à sortir depuis des années, en quelques mois, Christ m'a sorti de tous mes péchés. J'ai été guérie de tous mes péchés. Sauf que malheureusement, je restais quand même un petit peu attachée au monde et Christ l'a vu. Alors il m'a donné une épreuve. Car je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et j'ai aussi mon fils Ethan qui va bientôt avoir 1 an. Et il est une bénédiction car il m'a permis de me rapprocher de Christ. Car ça a été difficile, mais Christ m'a montré qu'on ne peut s'appuyer que sur lui, uniquement sur lui et pas sur les hommes. Et si j'ai eu mon fils en étant dans le monde et dans le péché, j'ai accouché de lui en étant en Christ et je suis fière d'être ici aujourd'hui pour passer par les eaux du baptême.
Bonjour, je m'appelle Roberte, j'ai 33 ans et je suis contente d'être là. Parce que grâce à Dieu, si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas avec vous ce matin. Je ne serais pas là devant vous, devant tout le monde, devant tout le monde qui est là dans l'assemblée, avec mes enfants, ma famille. Je ne serais pas là et c'est grâce à Dieu, je lui dis merci. Merci pour son amour, pour sa fidélité, pour ce qu'il a déjà fait dans ma vie et qu'il continue encore à faire pour moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Shirley, j'ai 18 ans et si je suis là ce matin devant vous, c'est vraiment grâce à Dieu parce que pendant de nombreuses années, pendant plus de 6 ans, je venais au temple sans vraiment grande conviction parce que j'ai cru pendant longtemps que Dieu m'avait abandonné alors qu'en fait, c'est moi qui l'avais laissé tomber. Et jusqu'au jour où j'ai dit à Dieu, j'en peux plus de ce que je vis. J'en peux plus de la personne que je crois être alors que je sais que je ne suis pas cette personne-là. Et un jour, pendant le camp de jeunesse, j'ai été et puis j'ai dit à Dieu, j'ai besoin que tu me montres qu'à travers ce camp que tu es avec moi. Et il me l'a montré de la plus belle des manières. Je me suis fait baptiser du Saint-Esprit alors que j'ai toujours dit à Dieu que c'est quelque chose que je ne voulais pas forcément. Et lui, il l'a fait. En rentrant à la maison, ma maman était contente et je sais que ma maman, c'est quelqu'un qui a toujours prié pour moi. Quand elle voyait comment j'allais, comment j'étais dans ma vie de tous les jours, elle m'a toujours accompagnée. Elle me disait tout le temps, viens à l'église même si tu n'as pas envie, viens, viens. Et je sais que c'est grâce à Dieu que je suis là ce matin. Parce qu'il m'a bénie et malgré le fait que je n'étais pas forcément convaincue qu'il soit là, il m'a toujours dit qui m'aimera et qui ne me lâchera jamais la main. Et ça, tous les jours. Et même ces 2 derniers jours, je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré parce que j'ai vécu 2 jours terribles. Et même, je disais à Dieu, mais tu m'as encore abandonné. Et puis il m'a dit, je ne te laisserai pas tomber. Et ce matin, j'ai décidé d'être là pour prendre la victoire. Parce que je sais que si j'abandonne Dieu, je ne vais pas y arriver. Donc voilà, et comme je ne voulais pas partir faire mes études sans avoir pris cette décision, donc je suis devant vous ce matin pour me faire baptiser, pour enfin donner pleinement ma vie à Dieu. Merci. Bonjour. Je me prénomme Monica, je suis une grande fille, j'ai 41 ans. Je voudrais juste avoir maintenant à mes côtés mon oncle Jojo. J'ai la chance d'avoir mes parents, ma maman, elle est là, papa. Tout le groupe des jeunes. Je suis venue pour la première fois dans cette église pour le baptême de ma tante Chantal. Je suis revenue 2, 3 fois et puis les choses d'église, ça ne m'intéressait pas trop. C'était pas trop mon truc. Bien que petite fille, j'agaçais un peu tout le monde et je posais beaucoup de questions sur Dieu. Est-ce qu'il existe? Comment on peut le voir? Est-ce qu'on le ressent? Comment il nous parle? Et puis après, bof. Mon oncle, sa femme, ses enfants, au même titre que mes parents, maman, il faut aller à l'église, il faut te tourner vers Dieu, Monica, il faut obéir. J'avais du mal à comprendre. Le 1er janvier 2017, j'ai encore mis mes pieds dans cette église pour le baptême de mon collègue Rudy. Et là, j'ai été touchée par la parole. J'ai eu l'appel. Au même moment où je me suis retrouvée face au pasteur, mon oncle, qui aussi est mon parrain, m'appelait pour me souhaiter les vœux.
Vous n'imaginez pas, et je ne saurais vous dire comment je suis heureuse aujourd'hui d'être ici, heureuse de vivre ce jour que j'ai tellement attendu. Et je rends grâce à Dieu, je remercie le ciel de m'avoir conduit jusqu'ici. Et tous ces jeunes qui sont autour de moi, Pascal, Daniel, toute l'équipe qui m'ont accueilli, Tony, je ne citerai pas tout le monde, mais l'accueil que j'ai eu dans cette église, je vous souhaite à tous de connaître cet accueil. Voilà. Bonjour à tous. Marielle, tu peux venir s'il te plaît? Marielle, je t'attends. Je m'appelle Samia, j'ai 32 ans et j'ai 4 enfants. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu car il a fait de grandes choses pour moi et pour mes enfants. Il a envoyé la sœur Marielle qui m'a beaucoup aidé. Sans elle dans ma vie, je serais dans la vie de débauche. Elle m'a dit un jour, Samy, je ne te connais pas comme ça. Tu priais et tout. Je lui ai dit, ah oui, mais bon. Elle m'a dit un jour, allons venir à l'église avec moi pour le baptême du 31 décembre. Depuis ce jour-là, Sam, je n'ai jamais arrêté d'aller à l'église. Tous les jours, elle me soutient, elle est là avec mes enfants et moi. Je te remercie encore, Marie. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Il ne me délaisse jamais. J'ai rêvé que Dieu chantait pour moi. Ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris la route, mais tu n'es plus très loin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Même s'il est long le chemin. Même si le ciel n'est pas chaque matin, clair sombre à l'horizon. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Cédric. Je vais dire que j'étais pas un garçon très gentil. J'étais vraiment merdant, oui. Et j'ai réussi à connaître Dieu, je ne vais pas vous mentir, dans un accident très grave. J'étais à moto, sans casque, et une voiture a brûlé son stop. Et ce jour-là, je vais dire que j'ai rencontré Dieu dans un hôpital. J'étais dans un hôpital, à l'urgence. Je me suis dit que je suis vivant toujours. Parce que, on va dire que la voiture m'a percuté et j'ai été vraiment loin quand même. Je me suis dit, mais je ne comprends pas comment j'ai fait pour rester en vie, comment j'ai fait pour
Moi qui disais que Dieu n'était pas là. Dieu, pour moi, il était là, mais sans pour moi, comme ça. Et bien ce jour-là, je ne vais pas vous mentir, j'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur énormément même. Je l'ai remercié. Et j'ai connu une tante qui s'appelle Chantal, qui m'a dit, est-ce que tu veux venir à l'église avec moi? J'étais à l'église avec elle et j'ai connu Daniel, qui a dit qu'elle a vu dans mes yeux, elle a vu de l'amour, elle a vu comment j'étais. Et pourtant, je n'ai pas parlé énormément avec elle. Elle est où, Daniel? Et pourtant, je n'ai pas parlé énormément avec elle, hein, mais elle a dit qu'elle a vu énormément de choses. Ça m'a fait énormément plaisir. Après, j'ai connu Pascal. Et Pascal, je te remercie énormément même. Parce que, tu sais, je vais te dire que c'est pas souvent qu'on me parle comme ça. Je suis toujours resté, toujours tout seul, toujours resté dans mon coin. J'ai jamais fait confiance aux gens, qui veut dire que ça me fait énormément plaisir. Je te dis, je te remercie avec les jeunes aussi, parce que j'ai remarqué que la jeunesse, elle compte énormément sur toi, et que je vois que ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, je ne te mens pas, ça me réconforte quand je les vois chanter, que je les vois. Je dis que la jeunesse aime énormément Pascal. Et je voulais te remercier, Anthony, aussi. Parce que tous les jours, quand je viens, il vient me dire bonjour et il me dit à chaque fois, reste là. Il est toujours là, en fait. En tout cas, je vais dire que Dieu est là. N'abandonnez pas Dieu. Parce que sans lui, on ne peut pas vivre. Donc, n'abandonnez pas Dieu. Et sachez que moi, je vais prendre le baptême. Et ça me fait énormément plaisir. Parce que je me dis, sans lui, je ne peux pas vivre, je ne peux pas. C'est grâce à lui si j'ai changé, c'est grâce à lui si je suis toujours là. Et je vais vous dire que je resterai toujours là. Alléluia! Le Seigneur est vivant et c'est lui et lui seul qui fait ces choses. La gloire est pour lui seul. Je ne voulais pas trop dire parce que Pascal nous a dit de ne pas rester trop longtemps à parler. Mais si je dois raconter tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça sera un trop grand livre. Alors, je veux dire merci Seigneur, merci, vraiment merci Seigneur. Je veux juste inviter mes enfants à venir juste à côté de moi et ma maman, juste un petit moment, juste un petit moment. Ah, ma sœur, nous partageons ta joie et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Les bien-aimés ont un peu devancé. Oui, tonton, reviens. Nous invitons tous ceux qui les ont accompagnés dans leur démarche et également ceux qui ont été invités pour partager ce moment avec eux. Nous croyons que si vous êtes venus, c'est que vous les approuvez dans cette démarche. Nous allons maintenant prier pour eux et les bénir. Venez les entourer, ainsi que l'équipe des conseillers, la sœur Gertie, Marie-Ange, Sandra, Marie-Michel, Gina, toute l'équipe, Tony, Johan, toute l'équipe des conseillers. Venez les bénir. Alléluia. Voilà. Il y a des jeunes pour qui nous avons beaucoup prié, mais si la jeunesse vient, il n'y aura plus de place. Alors les jeunes, vous allez les bénir de loin. Mathilde, la jeunesse est avec toi. Cédric. Toi aussi, ma grande, on est avec toi. Sois béni. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est notre frère qui va nous conduire dans cette prière. Tout de suite. J'attends un petit peu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Que de joie. Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a manifesté son amour en mourant sur la croix pour nous. Et cet après-midi, ils vont manifester leur amour en donnant leur vie, en vivant pour Jésus. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom. On les laisse exprimer leur joie, leur émotion. Et on va avoir un moment de prière, juste quelques minutes, secondes, pardon. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Père. Je vous demande de bien vouloir vous accueillir avec moi. On va manifester notre joie à travers ces moments. Que Dieu soit loué. Éternel, notre Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants. Encore par ce témoignage, tu as été glorifié. Ce que tu es capable de faire dans une vie brisée. Ce que tu es capable de faire, Seigneur, pour des âmes égarées. Tu les as ramenées à la vie. Tu les as sortis, Seigneur, de leur obscurité. Nous te louons et te bénissons pour ton amour que tu as manifesté. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ce don que tu as fait, Papa. Nous te prions, Seigneur, maintenant pour tous ces bien-aimés que tu as ajoutés à ton Église, qui sont devenus nos frères et sœurs, que tu as choisis pour faire partie de ta famille. Nous te demandons de les bénir, Papa. C'est vrai qu'ils ont fait le premier pas. Ils se sont engagés pour toi. Ils vont passer bientôt par les eaux du baptême. Nous te demandons dans le nom de Jésus de continuer, Seigneur, à déverser ta grâce sur chacun d'eux. Que tu les accompagnes, que tu les fortifies, Seigneur. Que tu affermisses leurs pas dans ta parole. Nous te les remettons, Seigneur. Nous te demandons, Papa, de bénir aussi les bien-aimés qui ne t'ont pas encore accepté, leurs amis, leurs parents, Seigneur. Te demandons aussi, Seigneur, de toucher leur cœur à salut. Que tu puisses, Seigneur, par ton Saint-Esprit, les convaincre de péché, de justice et de jugement, et leur manifester aussi ta grâce. Ô Éternel, notre Dieu, que vraiment tu sois glorifié ce matin. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup de joie dans le ciel, comme il y en a ce matin parmi nous. Éternel, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois, et que toute la gloire te revienne, rien qu'à toi et à toi seul, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. On applaudit le Seigneur de toutes nos forces. Amen. Gloire à Jésus. Au nom du responsable de l'Église, le pasteur de cette Église, le pasteur Fleurville, qui est donc votre pasteur, qui vous a emmené au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux donc en son nom, au nom de toute la communauté, au nom de l'équipe des responsables de cette assemblée, vous dire que vous avez raison, que vous avez fait le bon choix, pris la bonne décision. Il n'y a pas de bonheur en dehors des voies de Dieu. Comme tu l'as dit, ma sœur, on croit vivre, mais ce n'est pas la vraie vie. Aurélie l'a cité, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour que ses enfants, ses brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Nous avons beaucoup de sujets de réjouir nos cœurs et bénir Dieu, notamment le témoignage de Marielle, qui est une jeune baptisée et qui a déjà saisi la grâce du Seigneur à tel point que, aussi peu de temps après, nous voyons un tel fruit. Que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit dans cette Église. Nous avons l'œuvre de la persévérance. Nous avons vraiment un témoignage, ma sœur. Je ne veux pas... Mais ton témoignage m'a vraiment touché, Mathilde. Il m'a vraiment touché, ce témoignage. Tous les témoignages sont touchants, mais
il y avait dans celui-là des choses que j'ai retrouvées peut-être par rapport à mon vécu personnel avec mes enfants. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai vraiment entendu un témoignage de conversion, de vie transformée. J'ai aimé quand elle a dit, si quelqu'un me connaissait avant, il ne me connaît plus. Ah, pas même mon là encore. Alléluia. Parce que c'est exactement ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. La persévérance dans le témoignage de Christine, ce témoignage merveilleux aussi, d'entendre une jeune déclarer « J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur ». Tu vas vivre un moment important de ta vie où tu vas quitter maman, tu vas quitter mamie, tu vas quitter papa, tu vas quitter Bastère, tu vas quitter la Guadeloupe pour aller vers ce qui est encore inconnu. Mais tu as voulu mettre ta vie en sécurité. Et je veux au travers de ce témoignage interpeller et encourager, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent le bac, après le bac, vous le savez, depuis la 6e on vous le dit, après le bac c'est les études et pourtant vous partez en études sans avoir mis votre vie vraiment dans la vie du Seigneur. Est-ce que c'est étonnant après qu'on ne les retrouve plus dans l'église quand ils reviennent? Pour beaucoup, et c'est un sujet de tristesse. Je bénis Dieu d'avoir mis ces paroles sur ton cœur. Que Dieu soit béni. Monica, merci au Seigneur pour ce témoignage de la persévérance aussi. Cédric, ce miracle vécu, alléluia, qui t'a réellement convaincu de l'existence de ce Dieu merveilleux. La persévérance dans la prière d'une maman pour son enfant. Et aujourd'hui, grande joie, maman prend le baptême en même temps que la fille. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Voilà, puisque c'est la décision que vous avez prise, je veux maintenant, avant que nous puissions passer au baptême, vous accompagner dans une confession publique de votre foi, afin que l'assistance, que tout ce qui est visible, mais aussi tout ce qui est invisible et qui pourtant est là et nous voit, soit le témoin de votre décision. Je vais vous inviter à répéter avec moi cette prière de la confession de foi que nous faisons avant de passer par les eaux du baptême. Donc, je compte sur vous. Si vous êtes convaincus, répétez-le avec conviction. Amen. Voilà. Je demande à l'Église également d'être dans le recueillement, c'est un moment important. Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir donné Jésus et de m'avoir reçu comme ton enfant. Sur ta parole, ce matin, je vais passer par les eaux du baptême afin d'accomplir parfaitement ta volonté dans ma vie. Je te remercie de m'avoir sauvé, d'avoir pardonné mes péchés. Ce matin, en présence de ton Église, en présence de ce qui est visible, en présence de ce qui est invisible, je déclare que je reconnais Jésus comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Je reconnais qu'en mourant à la croix, Jésus s'est chargé de mes péchés et m'a fait devenir enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis un enfant de Dieu et ce matin, par ce baptême,
je veux publiquement proclamer que j'appartiens au Dieu vivant et vrai, que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce n'est plus la peine de... Vous pouvez vous asseoir quelques instants, vous préparer pour le baptême. Voilà, pendant que l'équipe du baptême se prépare, nous allons très brièvement ouvrir la parole du Seigneur. Et je ferai avec vous, merci, une première lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Il est écrit: Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Comme vous l'avez entendu, un certain nombre d'événements s'est produit ce jour-là. Il y eut d'abord la volonté de Jésus d'accomplir un acte qui était important, qu'il était indispensable qu'il accomplisse. Et cet acte, c'était tout simplement d'être baptisé par immersion dans l'eau du Jourdain. Pourquoi dans le Jourdain? Parce qu'il fallait qu'il soit totalement immergé. Le baptême ne s'est pas fait chez lui où il aurait peut-être suffi d'un peu d'eau qui lui soit versée sur la tête ou sur une partie du corps. Le baptême a été fait dans une quantité d'eau suffisante pour permettre qu'il soit totalement plongé dans cette eau. Je disais donc un acte important pour Jésus, et pourtant une opposition se manifeste de là où on ne l'aurait pas attendu normalement. En effet, celui qui baptise est tellement surpris de voir Jésus venir à ce baptême qu'il lui résiste en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Autrement dit, c'est toi qui dois me baptiser, Jésus, et tu veux que je sois, que moi je te baptise. C'était trop pour lui. Il connaissait Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Dieu homme marchant sur la terre. Il connaissait, il savait que Jésus était bien longtemps avant lui, car Jésus a même dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui sera. Il est éternel. Il était là avant la création du monde, parce que toutes choses ont été créées par lui. Jean-Baptiste savait ces choses. Et quand il voit Jésus venir à lui,
il résiste en disant, mais toi qui as créé toutes choses, toi qui es Dieu fait homme, c'est à toi de me baptiser. Qui suis-je pour te baptiser? Mais il était tellement important pour Jésus de montrer que tout homme qui voulait venir à Dieu devait accomplir ce qui est juste, que Jésus lui a répondu par ces paroles, laisse, arrête de résister, arrête de raisonner. Je suis là pour que tu fasses ce qui doit être fait. Étant dans le corps d'un homme, il devait connaître tout ce qu'un homme peut connaître. La Bible nous dit que Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a connu la fatigue. La Bible nous dit également que Jésus a été tenté comme nous en toutes sortes de choses. Il est étrange que l'on ne se souvienne que de sa mort sur la croix en qualité d'homme et que nous ayons autant tendance à oublier qu'il a aussi été parfaitement homme. Étant parfaitement homme, ayant connu la faim, la soif, ayant connu la fatigue, ayant connu la tentation, il a aussi montré comment devait être accomplie la volonté de Dieu dans la vie de tous les hommes. Et il l'a montré en se faisant baptiser. Nos bien-aimés ont dû affronter des obstacles, dépasser des oppositions, traverser des situations particulières, faire preuve de patience, faire preuve de violence quand il fallait prendre des décisions radicales. Plusieurs circonstances se sont dressées sur leur vie, sur leur chemin, pour les empêcher d'arriver à ce jour. Mais pourtant, ils sont là, parce qu'il y avait une chose importante pour eux, c'était d'accomplir pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Rien n'est comparable à cela. Jésus donc a résisté et Jean a cessé de s'opposer. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Toi qui en les voyant se préparer pour ce baptême, qui te dit, j'aurais dû être là ce matin. Le Seigneur te parle pour te dire qu'il est dommage que tu aies regardé à la circonstance et non pas à lui. Dieu t'aime et le plan de Dieu est pour ta vie aussi. Il y a beaucoup d'opposition. Ce matin, il y aura des décisions, il y aura des vocations qui vont naître dans les cœurs. Et tout de suite, il y aura des pensées pour dire, oui, mais tu ne pourras pas te faire baptiser parce que. Non, dis, je dois être baptisé. Car c'est cela que Dieu attend de moi. La première chose importante, la décision de Jésus. Deuxième chose importante, l'opposition que Jean manifeste. La troisième chose, c'est que ce baptême a réellement eu lieu. Amen. Jésus a réellement été baptisé. On sait qu'il est réellement mort sur la croix. On sait qu'il est réellement ressuscité. On sait qu'il est réellement monté au ciel. Mais ce matin, nous devons aussi dire qu'il a été réellement baptisé. Amen. Et enfin, la dernière chose, c'est cette voix qui se fait entendre du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Écriture nous dit que
à tous ceux qui reconnaissent Jésus, qui l'acceptent comme leur Sauveur et Seigneur, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, il y a ce témoignage qui a été rendu, non pas pour Jésus, parce que Jésus le savait. Ce témoignage a été rendu pour que nous le sachions, en accomplissant pleinement la volonté de Dieu. Nous sommes pleinement les enfants de Dieu. Ceux qui font une partie de la volonté de Dieu demeurent des créatures de Dieu. Dieu a créé tout le monde, mais être enfant de Dieu est le résultat, premièrement, de la grâce de Dieu qui accueille des hommes et des femmes comme ils sont, mais également le résultat de la décision d'un homme, d'une femme, de donner sa vie à Dieu. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi une décision. Pour terminer, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 14, nous avons vu le baptême de Jésus et maintenant nous voyons les dernières paroles de Jésus. Marc, chapitre 16, verset 14, il dit: « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Celui qui parlait en disant « en vérité, en vérité ». Celui qui ne ment pas. Ce sont là ses dernières paroles. J'ai envie de dire presque ses dernières volontés. Parce que les paroles que l'on dit avant la séparation ont une importance particulière. Au moment de repartir, il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait leur dire. Mais il ne pouvait pas tout dire en si peu de temps. Alors il est parti, mais après avoir laissé ses dernières volontés. Et la dernière volonté que Jésus a exprimée pour les hommes, c'est qu'il y ait des hommes, des femmes qui croiront en lui, qui vont se lever, qui vont se faire baptiser et qui vont prêcher sa parole, afin que d'autres entendent sa parole, se lèvent à leur tour pour être baptisés et être sauvés. Prenons le temps d'y réfléchir quelques instants. Nous avons beaucoup de considération pour les dernières paroles d'un homme, pour les dernières paroles d'un parent. Mais ce matin, je vous demande d'avoir une attention particulière pour les dernières paroles de Jésus. Recueillons-nous quelques instants et repassons dans nos cœurs la volonté de Jésus, ses dernières paroles, ses dernières volontés exprimées pour nous, ses dernières volontés exprimées pour toi, mon ami. Je disais les dernières paroles d'un père
qui est sur le point de mourir reste à jamais gravé dans le cœur de chacun de ses enfants. Et ces paroles souvent sont répétées de génération en génération. Parce que ces dernières paroles ont une importance capitale et particulière. Ce matin, nous considérons les dernières paroles de Jésus. Sa volonté pour toi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je veux donner la possibilité ce matin à un homme, une femme, de pouvoir se lever pour dire: Jésus, j'ai entendu tes dernières paroles. J'ai compris ta volonté pour moi. Et je veux au moins ce matin faire le premier pas, celui qui consiste à dire je crois. Parce qu'il a dit celui qui croira et qui sera baptisé. Lui dire je choisis de croire ce matin. Je choisis de croire que tu es mort pour moi. Je choisis de croire que tu m'aimes. Je choisis de croire que tu veux me sauver. Je choisis de croire que ta volonté pour moi, ce n'est pas la condamnation, mais c'est que je sois sauvé. Alléluia. Si tu es d'accord pour faire cette déclaration au Seigneur, là où tu es, lève ta main et nous prierons avec toi. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut dire Jésus, Amen, merci pour cette main levée. Merci, j'ai vu ta main aussi, merci. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent, alléluia, merci. Je vais vous inviter à me rejoindre sur le devant, que nous puissions prier avec vous, faire la prière de la foi, la prière de la repentance. Venez me rejoindre sur le devant promptement. Il y a encore d'autres personnes. Avancez-vous, venez, venez que nous puissions prier avec vous. Venez, le Seigneur vous appelle. Vous avez pris la bonne décision en donnant votre vie à Jésus. C'est un jour particulier, le Seigneur est là. Le Seigneur veut vous accueillir parmi ses enfants. Il y a encore d'autres personnes, alléluia. Il y a encore d'autres personnes, venez, venez. Il y a des jeunes, venez, venez, vous tous qui êtes au fond, tout ce qui est au fond, levez-vous, venez. Vous avez entendu l'appel du Seigneur. Il y a encore d'autres personnes, je le sais. Vous avez entendu l'appel du Seigneur. Venez. Ne résistez pas. Le Seigneur vous appelle. Dieu veut vous accueillir ce matin. Il y a encore un jeune quelque part là que Dieu appelle. Dieu t'appelle, tu as entendu sa parole. Ne lui résiste pas. Dieu a parlé d'une manière particulière à un cœur ce matin. Ne résiste pas. Alléluia. Oh, béni soit ton nom éternel. Alléluia. Nous allons commencer la prière, mais je crois qu'il y a encore d'autres personnes. Je ne veux pas vous tourner le dos parce que je sais qu'il y a encore d'autres personnes. Venez, 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 venez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'Église prie parce qu'il y a un combat. Il y a, dans cette assistance, il y a encore des personnes qui veulent se lever, mais qui sont dans un combat, qui sont en train de lutter, parce qu'il y a une opposition pour les empêcher de venir donner leur vie à Jésus ce matin. Au nom de Jésus, que tout lien tombe, au nom de Jésus. Oui, monsieur, venez, venez. Il y a encore d'autres personnes. L'Église prie au nom de Jésus pour que les chaînes tombent, que les liens tombent. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Le Seigneur veut sauver. Levez-vous, levez-vous. Prenez la bonne décision et venez à Jésus ce matin. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Je voudrais vous accompagner dans la prière de la repentance. Tout ce que vous avez à faire, c'est répéter après moi avec conviction. Et si ce que je dis là, vous ne voulez pas le dire à Dieu, ne le dites pas. Parce que même si vous le dites sans le croire, le Seigneur le verra, il lit dans nos cœurs.
Amen. Tant que vous êtes d'accord, répétez-le, dites-le à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour Jésus qui est mort à ma place. Je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Alors ce matin, parce que tu m'as appelé, je viens à toi. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés, ceux que je connais et même ceux que j'ignore. Merci Seigneur de m'accepter tel que je suis. Merci de pardonner mes péchés. Et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus, ce matin, selon ta parole, je suis devenu un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles dans ma vie. Parce que maintenant, Jésus est dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre frère Philippe, pour prier. Nous voulons prier pour vous. Restez là. Nous voulons prier pour vous. Vous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'auteur de toutes choses, tout honneur et toute gloire te reviennent. Voilà tes enfants devant toi. Père, nous les bénissons en ton nom, de la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui n'est point suivie de chagrin. Dans le nom de Jésus, nous proclamons sur eux une parole de paix, une parole de délivrance, une parole de victoire, dans le nom de Jésus. Merci de briser tout lien, toute chaîne dans leur vie. Au nom de Jésus, maintenant que tu es dans leur vie, que les choses changent pour que l'on voit la différence, que maintenant, ils appartiennent à Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici chez vous dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous aurons l'occasion de faire plus amplement connaissance avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc maintenant passer au baptême. Les futurs baptisés sont prêts? Voilà. Béni soit ton nom. Alors si vous voulez faire des photos, vous pouvez vous avancer. D'accord? Nous n'allons pas monter sur le stade. Aurélie, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter à ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter à ce jour. Je veux me réjouir. Voilà. Christine, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Robert, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Mathilde, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer notre roi. Shirley, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous demandez moi pour qui moi content, moi que dis-vous parce que Jésus en est en moi. Si vous demandez moi pour qui moi content, moi que dis-vous pour qui moi content, moi que dis. Merci Seigneur. Bénissons ton nom, Sauveur. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Monica, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Entendez tous la paix. Allô. Samia, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, Satan, gloire, c'est Jésus seul pour ma gloire. Papa, Satan, gloire. Cédric, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, Satan.